décentralisation pour mieux asseoir le développement. La loi organique sur la décentralisation figure dans l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement. Alors que Madagascar met à jour ses textes sur la décentralisation pour mieux asseoir ses efforts de développement, le projet de loi organique sur la décentralisation apporte un grand changement à la structure de gestion de la capitale. Les spécialistes en développement urbain ont fait part de leurs inquiétudes sur ce projet de loi au cours d'une conférence qui s'est tenue à l'espace TIR. En tant que technicien en développement urbain et en urbanisme, nous lançons actuellement donc un appel afin que cette loi organique qui est débattue au sein de l'Assemblée nationale soit validée ou approuvée, que nous ne sommes pas d'accord sur le titre 6 et la section 3 de cette loi en ce qui concerne la commune urbaine d'Antananarivo, qui est divisée actuellement en 6 communes à part entière de l'arrondissement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà défini que la vision pour Tana devrait être, en tant que ville métropolitaine, une vision à l'échelle de Grand Antananarivo. Donc quand on va parler d'agglomération, ça concerne la commune urbaine d'Antananarivo et les autres communes périphériques. Des études ont été déjà faites dans ce sens et des solutions déjà avancées. Ce qu'on a demandé à l'État, c'est de publier, intégrer dans les lois organiques l'agglomération de Grand Antananarivo, alors que la réponse dans la loi organique proposée, c'est l'agglomération de la Sulia qui est divisée en 6 communes, constitue une seule agglomération. Dans la vision politique, la relation politique, vous avez dit que le Grand Antananarivo fait partie de votre projet. D'ailleurs, il y a des réunions qui sont effectuées entre les maires du Grand Antananarivo et le centre de gouvernement. Mais quand on voit le contenu de cette loi organique, on esquive l'agglomération de Grand Antananarivo et on renforce la division de la commune urbaine d'Antananarivo en agglomération. Donc, est-ce que c'est une solution? Donc, quand on regarde la loi aussi, on a vu qu'on multiplie les dépenses en créant des communes. Okay. Alors que la recette de la commune d'Antananarivo, on va diviser ça en 7. La recette ne suffit pas pour faire fonctionner la mission de la commune urbaine d'Antananarivo, alors qu'on divise actuellement. Et dans la loi, il n'y a pas de création de ressources nouvelles. Alors qu'en nous, en tant que techniciens, on les a recommandé pour Antananarivo qu'il y a une perte de plus-value foncière énorme à Antananarivo. Il y a des taxes sur le local d'équipement qu'il faut créer. Et dans la loi organique, je n'ai pas vu qu'il y a des TLE là-dedans où il y a quelle taxe sur les plus-values foncières. Donc il n'y a pas de ressources nouvelles pour supporter cette nouvelle mission. C'est pourquoi on a dit que ça semble comme une coquille vide, alors que Tana représente le 45% du PIB national. Quelle est la solution pour Grand Tana? Nous sommes là pour défendre donc l'avenir, le développement de Tana, mais pas comme les politiciens ou des fins électives ou des fins politiques. C'est pas notre rôle. L'inquiétude que nous émettons actuellement, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas prendre en otage l'avenir, le développement de Tana en publiant cette loi organique dans ce sens-là. Il faut faire des amendements là-dessus. On peut faire. Il faut engager la discussion et voir les points qu'il faut améliorer. Okay. Et nous demandons à ce qu'on publie. On crée dans cette loi l'agglomération, la communauté de l'agglomération de Grand Tana, mais pas la communauté de l'agglomération de la Sulia.